Mais moi, l'intérêt de ces deux wagons, je les regardais tout à l'heure et il faut les regarder autrement. Ce ne sont pas que des wagons. Le 8 chevaux, 40 hommes, pour moi, c'est le départ de millions d'hommes qui arrivent aux frontières. Ce sont encore des milliers, des centaines de milliers d'hommes qui vont repartir vers l'arrière blessés, couchés sur de la paille souillée par les chevaux qui étaient aussi dans ces wagons, qui vont se retrouver infectés, qui vont mourir, tout simplement. Je crois qu'on parle de plus de 100 000 décès en 1914, de gangrène. Certains malades ont mis 8-10 jours en train avant d'arriver dans des hôpitaux loin de l'arrière, jusqu'à Nice, jusqu'à Marseille, à Bordeaux. Mais en même temps, ça représente une mobilisation de toute une nation. Et le deuxième wagon, le blindé, pour moi, il a beaucoup d'importance parce que c'est la démesure industrielle de ces guerres 14-18, des canons qui tirent à 30 km, des obus énormes, certains vont faire 1 tonne. Hein. Et en même temps, quand je vois ces deux wagons, ces deux idées, je me dis, ben voilà, c'est l'Ukraine et c'est Israël pour le peuple. C'est l'Ukraine et c'est Israël pour la technologie, pour le matériel. La démesure, la cruauté en même temps, et des millions de morts. Quand un objet a une histoire, une utilité, et puis et vit quelque part, hein, alors d'autres gens vont voir derrière ce wagon la Shoah, vont voir les déportés qui partent vers les camps. C'est vrai aussi. C'est important, donc il y a un lien. Le wagon a une triste épopée, en fin de compte. Au départ, il était là pour transporter du pinard, du Paris-Lyon-Méditerranée jusqu'à Paris, pour remplacer l'absinthe, le vin rouge. Et puis, en réalité, le vin rouge s'est terminé en sang. Ensuite, c'est terminé en convoi funèbre. Voilà. Il faut réfléchir à ça, en fin de compte. D'où l'intérêt de cet objet. Mais je pourrais dire la même chose de chaque petit objet que j'ai trouvé, que ça soit un morceau de pain, que ça soit la gamelle du pauvre soldat, qu'il soit allemande, française, américaine, m'en fous, que ça soit, je sais pas, un paquet de tabac. On pourrait tirer un fil derrière chaque objet de la même manière. Derrière chacun, il y a une vie, pas toujours valorisante, il y a un mort, des fois. Il y a une famille derrière. Voilà. Ça correspond à ma démarche. Je ne cherche pas l'objet pour l'objet. Je cherche pour l'objet pour ce qu'il représente. Une mémoire, et puis une mémoire ancrée dans le passé, mais très présente dans notre quotidien, dans notre présent. Voilà. C'est simple. Tout à fait. Je t'embrasse et à bientôt.